Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et ce matin, vous recevez le directeur du Fonds Nickel. Jean-Sébastien Baye, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour revenir sur une réunion qui a eu lieu hier au Mont d'Or et qui a réuni tous les acteurs du nickel, plus un certain nombre d'associations environnementales. L'idée, c'était de faire un point sur l'une des missions principales du Fonds Nickel, qui est la réhabilitation des zones dégradées par l'activité minière. C'est toujours la mission première du Fonds Nickel. Oui, tout à fait. La réunion d'hier, effectivement, c'était essayer de partager, transférer. Le Fonds Nickel, il dispose aujourd'hui d'une certaine expérience. Ça fait à peu près 10 ans qu'on fait de la réhabilitation. On l'a fait dans des configurations très différentes, avec des méthodes classiques, et puis par moments des méthodes un peu innovantes, expérimentales, par conviction ou par nécessité. Et hier, c'était un peu. Ça fait un moment qu'on voulait faire ce point. Hier, c'était l'occasion de partager cette expérience-là avec les sociétés minières, notamment les bureaux d'études, les parties prenantes au projet la plupart du temps, de façon à faire valoir un petit peu ce qu'on peut faire différemment. Et de toute façon, on recherche la même chose, c'est efficacité, moins de coûts. Alors, qu'est-ce qu'il est sorti de cette réunion quels sont les retours que vous avez eus à la fois sur votre action et peut-être sur les choses qui peuvent bouger? Retour très positif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait et qui ne sont pas visibles. La plupart du temps, on intervient sur des sites isolés, à la différence de la profession où la résorption du passif ou la réhabilitation, c'est plutôt dans l'emprise de leurs autorisations. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont expérimentales qu'on n'a jamais eu l'occasion d'exposer. Les retours sont très positifs. On a même été invité par l'une des sociétés minières à aller regarder un site qu'ils avaient l'intention de fermer pour voir si, au final, ils avaient pris les bonnes options ou si on ne peut pas faire mieux. Donc voilà, il y a des synergies, des partenariats qui sont très nets qui, moi, je trouve très, très positifs. On voit bien que la préoccupation environnementale est de plus en plus importante, pas seulement dans le cadre de l'activité minière, mais dans le cadre de l'industrie en général. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez, vous, qui est pris en compte désormais vraiment à la fois par les industriels et par la population? Alors, c'est une obligation pour les industriels depuis 2009. La question, c'est la question du passif. Alors, tout ce qui sera fait maintenant, eh bien, il y a des garanties de fermeture. La question, c'est comment on le gère. Donc, on a mis en place un certain nombre de stratégies. Le Fonds Nickel fait partie de ces stratégies. Oui, je crois que c'est intégré aujourd'hui dans la réflexion dès l'ouverture d'un centre minier. Ce qu'il faut maintenant, c'est aller rapidement aussi dans les cours d'eau. Pour l'instant, on s'est beaucoup intéressé à l'amont. Et puis maintenant, on a des grosses questions sur les cours d'eau. On a beaucoup de transit. Alors, on a intervenu sur une vingtaine de cours d'eau à l'heure d'aujourd'hui. Il en reste encore quelques-uns. Je pense qu'il faut les traiter et ne pas tarder. Les traiter et ne pas tarder, ça veut dire que la ressource en eau est menacée, à votre avis? Non, parce qu'on parle là de ruissellement, on ne parle pas d'eau souterraine. Non, c'est que il y a beaucoup de matériaux en transit et la récurrence avec les changements que l'on constate sur la météo, la fréquence d'événements de forte intensité ont tendance à transférer ces masses-là un peu rapidement et à provoquer tantôt des inondations, voire même peut-être par moments mettre la vie de certaines personnes en danger. Donc oui, sur ces impacts potentiels à l'aval, nous sommes en train de les regarder. Nous cherchons ardemment aujourd'hui un hydrologue pour aller très très vite sur ces questions. C'est ce qui me préoccupe à l'heure actuelle. Depuis 10 ans que le Fonds Nickel a été créé, vous avez mobilisé 3 milliards de francs, ce qui est quand même une grosse somme. Quel retour, quel bilan vous feriez de ces 10 années d'existence? Très positif. La principale, je vais dire fierté, mais en toute satisfaction, c'est d'avoir réussi à créer une synergie entre les opérateurs et le Fonds Nickel, Ouais. de rester sur un plan strictement technique et d'avoir noué aussi avec la population, les populations concernées, une certaine relation de confiance. Ça prend du temps. Il y avait des réticences, on a dit assez souvent qu'il y avait quelques craintes. Bien sûr. Après, c'est des gens qui ont subi le passif minier pendant des années. Il n'y a pas eu trop de solutions. Et puis, on arrive, nous, en leur disant, ça y est, on va arriver, on va faire ça, ça, ça. Les gens sont très, très méfiants. Au début, ils nous prenaient même pour l'antichambre de la mine en disant vous êtes posé les premiers pas, puis derrière les bulldozers arrivent. Donc ça, il a fallu quand même l'expliquer. Et puis la méthode, nous avons opté pour une méthode très différente. Aujourd'hui, on pose presque une feuille blanche en leur disant voilà l'intention. Mais vous êtes des fins connaisseurs des lieux, vous habitez là. Notre intention, c'est pas tant d'enlever les cailloux, c'est de restituer un cadre de vie. Ouais. Donc dites-nous là où ce que vous souhaiteriez, et puis dans la mesure du possible, on intégrera. Et une fois qu'on travaille comme ça, eh bien, la confiance s'installe.
on est transparent, de toute façon, tout le temps. Donc, une fois, voilà, le respect, la transparence et puis la confiance mutuelle, puis les choses, après, elles vont facilement. Ça va jusqu'au choix des plantations, par exemple, où les gens sont impliqués aussi sur la revégétalisation, enfin sur son contenu en tout cas. Oui, à chaque fois qu'on peut étendre, à chaque fois que l'on peut ouvrir, on le fait. Et là, on a expérimenté depuis 2 ans maintenant, on est au 3e chantier d'insertion. On aimerait aussi l'étendre, ce type d'association. Oui, parce que c'est porteur, il y a des bienfaits à plusieurs niveaux. Et, voilà, et cette confiance réciproque, on aimerait la faire perdurer, oui, clairement. Il y a une valeur qui semble importante dans cette démarche, c'est celle du transfert de savoir-faire finalement, puisque vous permettez aussi à ce genre de choses. Oui, bah bon, c'est de l'argent public, alors on l'utilise avec, avec beaucoup d'intelligence et d'efficacité. Et quand on peut effectivement faire part au privé de techniques, de méthodes qui ont fonctionné chez nous, oui, avec grand plaisir. Et puis de toute façon, encore une fois, hein, c'est l'efficacité commune. Où est-ce qu'on en est de la revégétalisation justement des anciens sites? Alors, à date, nous avons réhabilité une centaine de sites miniers, Fonds Nickel et comité de réhabilitation. Nous avons Fonds Nickel opéré, je crois, une vingtaine de sites en finalisation. Là, nous avons le plus gros chantier qu'on ait jamais fait qui va démarrer. Là, on est à 45 000 plans sur la coulée. Donc, j'allais dire, vous savez, on fonctionne avec 2 plans d'action, un plan pluriannuel sur les mines et un plan d'intervention dans les cours d'eau. C'est-à-dire qu'on suit le plan, il n'y a pas de difficulté notable, il n'y a pas d'accro notable. On a une mission claire, on a des financements dédiés et on n'a qu'une mission, c'est de faire bien et vite. Donc voilà. Jean-Sébastien Baye, directeur du Fonds Nickel, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.